Amis taureaux, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne qui est toute nouvelle. Donc voilà, je me teste pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance et je pratique la cartomancie depuis 18 ans. Et faire un tirage de cartes via des vidéos YouTube me paraissait complètement abstrait il y a encore quelques jours. Et finalement, je dois avouer que nous pouvons totalement voir un petit peu les énergies par rapport à un signe sur un mois précis. Cependant, mes tirages vont beaucoup plus loin qu'un mois. Donc là, je vais faire un tirage sur novembre, du moins je vais essayer de me limiter. Mais il arrive vraiment très fréquemment que je vrille sur un peu plus loin. Donc pour mes prochains tirages, je les effectuerai sur des saisons. Même pour vous, je pense que ça sera beaucoup plus sympathique parce qu'en un mois, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Alors, je vais d'abord utiliser mon Béline et on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous pour ce mois-ci. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les taureaux? Oh, il n'y en a pas. Alors, on me dit que vous avez de l'intuition. Et vous avez de l'intuition. Alors, on va voir. Je vous en dis pas plus pour le moment. Je devrais attendre la troisième carte. Hop. Énergie d'amour universelle. Que va-t-il se passer pour nos amis les taureaux? Alors. Donc là, on parle d'amour. J'aime bien parce que généralement, je commence toujours mes tirages par le pro. Parce que c'est aussi ce qui nous fait vivre finalement. Et là, on nous parle d'amour, donc les taureaux, il y a une amitié en fait qui va devenir un amour. Alors j'ai envie de même vous dire, ça va être une maladie d'amour. C'est-à-dire que vous savez déjà en fait, vous êtes déjà amis avec cette personne. Et et donc, et ouais, vous êtes déjà amis avec cette personne. Et il y a véritablement de l'amour. Mais voilà, ça, on parle de maladie d'amour, c'est quelque chose de nouveau. Vous y attendez pas du tout. Ça va se savoir où les gens autour de vous le savent déjà. Voilà, on parle d'annonce. Alors, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour mes amis les taureaux pour le mois de novembre? Énergie d'amour universelle. Donc là, j'ai clairement une amitié sentimentale. Hein. Alors, vous allez, je vois un annoncement familial, hein, donc vous allez officialiser les choses d'un point de vue familial. On va dire que je pense que ça va aller très vite une fois que vous aurez passé le cap, en fait, d'un point de vue amour. On parle de coup de foudre, hein, même si vous connaissez déjà cette personne, on parle vraiment de coup de foudre. Ça va changer votre vie. Vous avez la carte bleue qui est la meilleure carte du jeu, et puis vous avez le bonheur, quoi. Donc c'est très très bon en tout cas sentimentalement. J'ai l'impression que on commence par de l'amour. J'adore quand on commence par l'amour. Alors, votre famille va être contente. On parle de cadeaux. Donc, ça veut dire d'abondance. Ça veut dire qu'ils réceptionnent la nouvelle d'une très bonne façon. Et c'est une chance, autant pour vous que votre famille. Enfin, bon, ok, bon, c'est super, c'est amazing. On adore, mais encore. Donc là, tout va bien, en tout cas, pour ceux qui sont en amour-amitié, ou vous êtes amoureuse ou amoureux secrètement d'un ami ou d'une amie, j'ai l'impression que ça évolue très très bien, hein, et ça va aller très vite. Oups. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, je vois un conflit, un débat, il y a des discussions un peu fou. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ah ouais, mais bon, finalement, c'est un débat qui vous apporte l'élévation. Donc, c'est un débat qui va permettre... Donc, alors, c'est peut-être votre amour, hein, finalement, qui va être un peu chou. Mais bon, c'est très bien. Alors, énergie d'amour universelle. Que va-t-il se passer pour mes amis les taureaux? Allez, ça va être un grand changement dans votre vie. Hein. C'est une personne qui vous plaît. Hein. Physiquement, il y a une véritable attirance physique. Alors, je dis pas qu'il y a que ça, mais c'est vraiment... finalement la base pour vous. Hein. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour mes amis les taureaux pour le mois de novembre et plus? Hein. Je vais toujours voir plus un peu quand même. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour nos amis les taureaux pour le mois de novembre? Oui, vous êtes très dans le visuel. Donc bon, il n'y a pas que ça. Hein. Donc on vous dit un petit peu que... en fait, c'est pas... Je sais pas si je peux vous le dire, mais
Ça me fait penser à, vous savez, quand voilà, le mec rencontre la nana et elle est superbe, elle est maquillée, elle est super bien habillée, enfin voilà, tout va bien. Donc jusqu'ici, le mec tombe fou amoureux d'elle. Et en fait, quand il se rend compte qu'elle est comme tout le monde et que démaquillée, elle peut avoir des imperfections de peau, elle peut avoir de la cellulite, ce genre de choses, et paf, ça c'est cool. C'est un peu superficiel, voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est-à-dire que... donc c'est pas plus mal pour cet amour-amitié. Bon, généralement, les amours-amitiés, on a vraiment appris à connaître la personne avant de s'engager, donc ça c'est très bien. Ça c'est une chose. Ensuite, on parle un peu d'amour superficiel pour certains hommes. On me dit que le taureau peut être un peu superficiel. Ne le prenez pas mal. Hein. Voilà, il y a un plaisir, un échange, il y a du plaisir pardon, avec des échanges de nouvelles, de conversations, c'est de la discussion. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les amis les taureaux Que va-t-il Ouais, c'est ultra... Il y a un peu d'inconstance de votre côté, les taureaux. Vous savez pas trop ce que vous voulez, en fait. En fait, vous allez où ça vous fait plaisir, mais quand ça commence à tourner mal, vous avez peut-être tendance un peu à tourner le dos au truc. Oh, je vais pas m'emmerder avec des problèmes là. Oh non, ça marche pas comme je voulais. Bon, vas-y, laisse tomber. C'est ce qu'on me dit. Donc, écoutez, on va voir. Ça peut sortir. Mais même dans le travail. Oh là là, c'est pas très très bon tout ça. Ah oui, oui, c'est pas très très bon. Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe, les taureaux là? Hein? On va voir. Ce n'est que le premier jeu. J'ai l'impression que... Je suis désolée, mais pour moi, je vois un mot un peu superficiel. Là. Vous êtes vachement dans l'apparence. Hein. Vous êtes vachement dans ce que pensent les autres. Vous vous lâchez l'affaire facilement. Oh là là, je vais me faire détester par les taureaux. Attendez, je vais aller creuser un petit peu. Hein. C'est juste un premier tirage. Énergie d'amour universelle. Que va-t-il se passer pour les taureaux? Ouais, en fait, c'est comme si vous cassiez les choses d'abord dans votre tête avant, en plus de les avouer aux autres, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez laisser tomber quelqu'un et vous êtes un peu le ghost. Vous savez, la hantise des femmes. Où d'un seul coup, le mec, il répond plus, il donne plus de nouvelles, on sait pas ce qui s'est passé. Et moi, c'est un peu ce que je vois, là, pour ce mois de novembre. Je vois du ghosting de votre part, les gars. Ouais, vous voulez être en paix, alors ça marche pas, on casse tout et puis on le dit pas. On reste en paix. Allez, on va en demander une dernière. Je vais creuser un petit peu. On va voir s'il y a un petit peu de joie là-dedans, tout ça. Bon, en tout cas, les premières cartes étaient bonnes. Hein. Alors, énergie d'amour universel. Que puis-je savoir de plus sur nos amis les taureaux pour ce mois de novembre? Taureau, amis taureaux. Alors là, ce que je viens de dire, ça concernait vraiment plus les hommes que les femmes. Hein. Ce côté un peu superficiel, je le vois plus sur les hommes. Hein. La femme, elle a un peu plus de sensibilité quand même. Ouais, en fait, vous balayez, c'est je veux la paix, alors bon, ça marche pas, je vais pas m'emmerder, je balaye. On va pas chercher midi à 14h, vous. Ouais, en fait, j'aime pas trop, non, vas-y, on passe, next. C'est un peu ce que ça me dit. Hein. Alors, vous avez une bonne intuition, et vous le dites, vous êtes très fier de votre intuition, mais parfois vous vous trompez, ouais. Vous vous trompez, il vous arrive. Et en fait, ça vous arrive souvent, j'ai l'impression. Mais vous arrivez toujours à vous le relever. C'est dingue, hein. Vous pouvez vous casser la gueule, les taureaux, mais automatiquement, il y a un moment ou un autre, vous allez vous relever. Bon, écoutez, c'est très bien, tant mieux pour vous. Ensuite, alors, on me dit que vous pensez, il y a une question de famille, il y a certains taureaux qui pensent vraiment à créer une famille, vous en parlez entre vous, j'ai l'impression que c'est pas forcément facile, il y a des choses secrètes, alors ça peut être d'un problème de culture ou de religion, en tout cas, je vois une création de famille qui bizarrement se fait un peu en sous-sol, hein. Vous en parlez pas beaucoup autour de vous, peut-être peur du jugement ou justement peut-être un mélange de culture vous avez peur que ça froisse un peu votre famille. En tout cas, je vois quelque chose qui est vraiment dans le cloître, hein, donc c'est quelque chose qui est vraiment secret pour le moment. Ensuite, d'ailleurs, j'ai mal à la gorge. Généralement, quand ça me fait ça en séance, c'est que vous dites pas tout ce que vous avez à dire. Ensuite, je vois de l'amour.
Alors je vois de l'amour qui vous apporte de l'abondance, avec un véritable changement, ça va vous faire bizarre, hein. Vous allez avoir la paix, mais ça va être une paix différente de celle que vous avez l'habitude d'avoir. Donc pour les célibataires, hein, je vous vois clairement taureau, je vous vois clairement rencontrer quelqu'un. Ce sera pas du tout une personne qui ressemble aux autres personnes en fait que vous avez eues, hein. Euh, et en fait, ça va être un peu inconstant, mais vous allez avoir c'est un petit peu un côté maso, mais de pas savoir, en fait, ça vous excite, quoi. Ensuite, alors tout ce qui était malade, ça va être stérile, donc ça n'a pas d'importance sur vous. On me le redit, hein, vous aimez tout ce qui est beau, hein, même dans le travail. Et puis vous êtes assez perfectionniste dans le travail, et donc si c'est pas bien, vous allez même pas lire le fond, hein. C'est visuel, ça marche pas. J'en veux pas, tu recommences. C'est un peu ce qu'on me dit, hein. Ensuite, vous allez avoir quelque chose de nouveau. Euh, Oh les gars. Oh les gars. En fait, vous laissez pas la chance venir, quoi. On me dit que vous êtes votre propre ennemi, vous faites tellement le ménage dans votre vie pour des choses qui n'ont pas vraiment lieu de faire le ménage, en fait. Laissez les choses venir, que finalement, bah, vous gâchez toute la moindre chance de venir, vous écoutez pas les signes. On vous envoie des signes, c'est comme ça. C'est-à-dire que votre, votre instinct, c'est votre âme qui parle. Et la façon dont votre instinct ou votre âme parle, elle le fait via des signes. Et si vous n'écoutez pas les signes, ça va jamais marcher. Il faut écouter les signes. Donc on dit voilà, vous avez des chances nouvelles, donc vous êtes quand même quelqu'un de chanceux, vous vous relevez toujours. Mais c'est dommage, vous pourriez éviter de tomber. Donc parce que là, on me dit voilà, vous faites trop le ménage, vous vous trahissez vous-même. Vous voyez, là c'est le balai, mais là c'est la trahison. Vous faites le balai tout le temps, finalement. Et là, mais vous êtes votre propre ennemi. Bon, alors, je propose de passer à un autre jeu de cartes qui j'espère sera un petit peu plus gai que vous. Limite, j'hésite à poster cette vidéo. Mais bon, écoutez, on verra, on va pas de... J'ai jamais fait de complaisance dans ma vie, je vais pas commencer aujourd'hui. Alors... Surtout que, évidemment, comme je le répète dans tous mes tirages, ça ne peut pas concerner tous les taureaux de la Terre. Enfin, si des milliers et des millions de taureaux vivaient la même chose au même moment, ce serait vraiment très étrange. Non, moi je vous donne des situations et ensuite c'est à vous de vous placer suivant les situations. Pas forcément, tous les taureaux ne vivent pas ce que je viens de dire. Mais si certains se posaient des questions et vivent effectivement ce genre de situation aujourd'hui, ou si des femmes sont avec des taureaux et n'ont pas de nouvelles et ne comprennent pas, voilà, j'ai envie de vous dire que vous avez votre réponse. Alors, on va aller creuser avec le tarot de Madame Indira. Comment va évoluer? Eh bien, dis donc. Bon, on me parle d'amour, hein, c'est quand même très présent dans votre vie. Je vous avais dit, le premier tirage, il a commencé avec l'amour. Généralement, on commence avec le pro, l'argent. C'est ce qui nous pèse le plus. Là, on commence par de l'amour. Énergie d'amour universelle, comment va évoluer la relation. Bon, il va y avoir des relations. Effectivement, il y a des questions de relations, d'amour. On est plus dans l'amour avec vous, hein, les taureaux. Hein. Alors, comment va évoluer le mois de novembre pour nos amis les taureaux? Énergie d'amour universelle, comment va évoluer le mois de novembre pour nos amis les taureaux? Mais oui, en amour, et puis en amour, on me dit, hein, il y a un ménage qui va se faire. Je sais pas ce que c'est que ça. Peut-être un mois, un petit peu de séparation, un petit peu de, je sais pas, de désaccord, Moi, je sens ce mois assez superficiel pour vous, hein. Alors, ça arrive à tout le monde. Mais pour le coup, c'est la première fois depuis que j'ai fait les signes astrologiques que j'ai pas ça respire pas le bonheur, quoi. Alors, on va voir, ne vous inquiétez pas. De toute façon, tout obstacle est surmontable, hein. Énergie d'amour universel, comment on va évoluer? J'en ai mal à la main, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment bloquées là-dessus, hein. Vous êtes en mode ménage sentimental. Je vois même, je vois même des divorces, quoi, hein, en fait. On va jusqu'au divorce, séparation de biens. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux? Il y a des déplacements. Vous avez besoin de vacances, on me dit. Ça vous ferait beaucoup de bien pour vous remettre d'une union ou pour créer une nouvelle union. Énergie d'amour universelle. Énergie d'amour universelle. Que va-t-il se passer pour nos amis les taureaux pour
ce mois de novembre. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les taureaux? Allez, vous avez la roue des poissons. Ok, bon, ça va aller, les gars. C'est juste que bon, ça risque d'être un mois un peu tendu, on va dire. Voilà, on est dans un mois un peu tendu. Ou alors, si vous êtes en train de vivre une situation un peu tendue, elle risque de se débloquer fin novembre, hiver. Hein. Enfin, ouais, peut-être décembre même. Mais ça se débloque. Ça se débloque, il y a un nouvel accord qui se fait avec la roue des poissons, donc vraiment c'est un renouveau, on vous parle, voilà, on vous dit il faut que vous cassiez quelque chose finalement pour renaître, en fait il faut mourir pour mieux renaître. Voilà, vous avez besoin d'être un peu seul là, on me parle de vous retrouver avec vous-même pour mieux évoluer, quoi, pour mieux continuer votre chemin. Hein. Voilà, moi, bon, c'est vrai que je vois des séparations. J'aurais envie de vous dire que c'est extraordinaire et tout, mais non, pour le moment, là, ça va être mieux. Voilà, ça va être mieux. Maintenant, là, on est dans une période où on vous dit qu'il faut que vous vous retrouviez avec vous-même, quoi. Il faut que, pour certains, que vous passiez avec autre chose. Il y a de l'argent qui arrive, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les taureaux pour le mois de novembre? Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les taureaux? Alors, si vous êtes une femme taureau, il y a de l'argent qui rentre pour vous. C'est marrant, c'est quand vous serez seul. Hein. En fait, on dirait que vous êtes dans une relation, enfin pour ceux qui sont dans cette relation un peu toxique, on dirait que ça vous bloque sur tout le reste finalement en fait, hein, parce que c'est vrai que le taureau est assez dans le sentimental. Et en fait, si ça ne fonctionne pas sentimentalement, bah, vous êtes bloqué sur tout le reste. Et en fait, on vous dit qu'il faut que vous fassiez le ménage pour que ça aille mieux ailleurs, quoi. Je vois vous avez pas mal de choses sur les épaules. Vous avez pas mal de choses où vous portez pas mal de casseroles, là, les gars. Ouais. Et en fait, ça me dit que vous avez peur de vous mettre en danger. Alors, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Allez, je vais vous en demander une dernière carte. Et ensuite, je vais passer à l'oracle des lumières qui, j'espère, sera plus lumineux. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour nos amis les taureaux? Ouais, il va y avoir des projets. Ok, donc là, je vois une nouvelle rencontre. Ok, une rencontre qui vous tombe du ciel. Donc c'est après. Hein. Il y a une rencontre qui vous tombe du ciel. Il va y avoir un échange d'informations et vous faites un nouveau projet. Donc vous avez les flambeaux. C'est extrêmement bon. Allez, j'ai envie d'en demander une dernière juste pour conclure ce tirage. Énergie d'amour universelle. Comment ça va évoluer là pour mes petits taureaux, hein? Énergie d'amour universel, comment les choses vont-elles évoluer pour les taureaux? Hop, bon, là on me donne le coffre. Attendez, parce que là j'ai un truc qui s'affiche sur mon ordinateur. Voilà. Donc là on me donne le coffre, donc c'est super. Hein. En fait, après tout s'illumine et avec un homme. Donc en fait, pour les femmes taureaux, il y en a un autre qui arrive, quoi. Hein. Et puis il est pas mal du tout. Hein. Puis vous avez l'abondance, et puis il y a tout qui va avec après. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon allez, j'arrête de les embêter. Je pense qu'elles m'ont dit trop. Elles veulent plus me parler. Et bien très bien. C'est pas grave parce que j'en ai un autre. Alors, on va aller voir du côté de l'oracle des lumières. Énergie d'amour. Ah là là. Je suis désolée, j'ai pas fait le tree avant. Sorry. Et on est bon. Allez, on est bon. Bon, j'avais vu une femme déjà. Ça me parlait des femmes. Je le sens. Énergie d'amour universelle. Que va-t-il se passer? Ah. Bon, décidément, vous êtes emprisonnés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour mes taureaux? Et ouais, vous êtes emprisonnés, vous êtes tristes. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Ouh là là! Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui ont découvert quelque chose qui les a rendus tristes. Finalement, vous êtes emprisonnés. Je me demande s'il y a des taureaux qui n'ont pas découvert une tromperie, en fait, et qui n'en parlent pas, qui gardent au fond d'eux et ils sont emprisonnés, ils ne savent pas quoi faire de ça, quoi. Et je vois des idées mélancoliques. On va voir.
Et vous avez besoin, on vous dit qu'il faut que vous partez en vacances, vous avez besoin de partir, vous vous dites, parce que vous vous dites, ah, j'ai besoin de vacances là. Ouais, on parle vraiment de vacances, de voyage, donc là il y a un voyage pour respirer, hein. Peut-être que c'est la solution, hein. Partez en voyage, respirez, réfléchissez. Et c'est incroyable quoi, j'ai le voyage à l'étranger, le déplacement, la route. Ah ben c'est sûr, hein, vous prenez de la distance quoi. Clairement, j'ai l'impression que vous allez prendre de la distance avant même de régler le problème. Euh, Peut-être que vous avez raison, peut-être qu'il faut partir pour mieux réfléchir. Et pour vous sentir un petit peu moins emprisonné, retrouver un peu de liberté, pouvoir être un peu seul quoi. Alors, que va-t-il se passer pour nos amis les taureaux? Bon, généralement, quand ça revient plein de fois, hein, c'est que ça se passe comme ça, quoi. Ah, et j'ai le déménagement. Ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai l'impression que ça va être un coup de folie, quoi. C'est-à-dire que limite, vous allez revenir de voyage, vous allez tout péter, vous allez casser, ça va être super rapide et vous allez reconstruire. Peut-être que l'inspiration, faut que vous l'ayez en étant seul, hein. Vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver. Bon, on parle vraiment, vraiment de déplacement, vous prenez une prise de distance par rapport à quelque chose qui vous arrive en pleine face. Vous le savez peut-être déjà, vous le savez peut-être pas encore. En tout cas, ça ne veut pas dire que, attendez, hein, que si jamais vous regardez ce tirage et tout va bien, qu'il y a une tromperie chez vous. Hein. Pas du tout. Hein. Non, non, non. Moi, je pense que c'est déjà fait. C'est-à-dire que vous le savez déjà. C'est pour celles qui sont déjà au courant. Ouais, ça s'est passé dans votre maison. Dans votre maison, ça veut dire dans quelqu'un de très très proche de vous, quoi. Un mari, une femme. Enfin... Oh, j'ai l'adultère. Oh les gars, je suis désolée. Je suis désolée. J'aimerais tellement vous dire que tout va bien. Mais là, non. Je suis désolée. Mais pour vous, mes petits taureaux, c'est pas la joie, quoi. J'ai l'adultère au sein de ma maison qui arrive par accident. Vous la prenez, vous vous sentez emprisonné via cette découverte, via cette nouvelle. Ça vous rend triste, vous avez besoin de partir. Ah, ça s'est passé pendant l'automne. Donc, ouais, ça s'est déjà produit, hein. Alors, je ne sais pas si vous l'avez appris pendant l'automne ou si ça s'est produit pendant l'automne. Mais en tout cas, ouais. Et puis c'est un homme, hein, donc en fait, je m'adresse aux femmes. Là, il y a une tromperie il y a un homme qui trompe. Je suis désolée, ça me donne des frissons. Oh non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez, on va essayer de creuser un petit peu. Bon, écoutez, de toute façon, hein, y a des solutions à tout. J'ai l'impression juste que c'est pas la nouvelle du siècle, voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bon, on me dit que ça va s'arranger vraiment. Vous allez un petit peu revoir la lumière en été. Là, il va falloir digérer, en fait. Hein. Alors, faut vous reposiez, faut que vous soyez en digestion là, de tout ça, là. Bon, il y a un nouvel homme qui arrive, hein, et puis il est brillant, c'est un soleil. Donc, pour les femmes qui ont vécu une trahison, une tromperie, alors je le répète, hein, ça ne concerne pas tous les taureaux de la Terre, c'est impossible. Mais pour les femmes qui ont vécu une tromperie, une trahison au sein de leur maison, avec leur chair et tendre, sachez que, bon, vous allez faire le ménage, et vous avez quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. C'est un soleil, ça brille, ça va être bien. Ça va vous faire du bien, ça va vous réchauffer le cœur. Oh, plein de choses. Oui, et puis ça va être, il y a de la sexualité, avec des horizons nouveaux. C'est une belle rencontre. La carte blanche, c'est la meilleure carte du jeu, avec la carte d'abondance. Bon, voilà, vous inquiétez pas, il y a mieux. On va dire que là, le mois de novembre, il est pas dingue. Mais ce qui arrive après, c'est top. Ok? Donc, il faut passer par tout ça pour avoir le reste. Elle parle vraiment. Hein. Oh, dis donc. Et là, on parle de printemps. Et là, dis donc, ça swing de votre côté, les taureaux, là. Mais bon, c'est vrai que l'adultère est quand même ultra présent. Hein. Ouais, on parle de mauvaise base de départ. C'est un peu comme si vous étiez trompé de numéro, quoi. Vous avez le cerveau qui bout. Mais bon, vous avez le cadeau, récompense qui arrive. J'ai l'impression que cette personne, elle va essayer de se faire pardonner en vous faisant des cadeaux. Alors là, on me donne un message. Pour celles qui pensent sauver leur couple en refaisant un bébé, en fait, non. Enfin, je vous le dis, c'est ennemi. Donc, c'est pas la meilleure option que vous ayez. Je peux pas vous dire quoi faire, mais on va dire que c'est pas la meilleure. C'est pas l'idée du siècle, quoi. Hein. Ça va pas arranger les choses, en fait. J'ai peur que ce soit pire, finalement. On me dit protégez-vous.
Donc, pas de bébé. Si le couple, il va pas, on fait pas de bébé, quoi. Un bébé, ça doit être fait dans l'amour, ça doit pas être fait dans les conflits. Oh. Et voilà, c'est la clé. Donc, surtout, vous inquiétez pas, tout va s'arranger. On me dit, no panique. La clé, c'est la solution. Donc, elle va venir toute seule. On va vous la donner dans la main. Ok? Mais bon, peut-être que, entre-temps, vous viviez tout ça, quoi. Alors, je vais faire un autre tirage avec un jeu un petit peu particulier. C'est un jeu que... écoutez, je pense pas que beaucoup de gens le fassent. Bon, alors déjà, il date de 1950. Ok, donc, c'est un jeu qu'on se donne de génération en génération. Il a été donné à ma grand-mère à Reno en 1950. Et parce que toutes les femmes de ma famille tirent les cartes depuis 200 ans. Et donc j'ai hérité en fait d'essais de ma grand-mère de son jeu magique. Et donc on va voir un petit peu avec lui. Alors moi j'ai l'habitude de travailler avec lui sur des séances en privé, hein, et non pas sur des vidéos YouTube. Généralement il voit sur 3 semaines. J'ai du mal à voir plus loin que 3 semaines avec lui. Mais bon, ça tombe à pic, hein, parce que nous voulons savoir pour le mois de novembre. Alors... Bon, écoutez, on parle d'une nouvelle rencontre, hein, d'un homme brillant. C'est un peu marrant. Il est un peu homme-enfant. Comme ça, je ressens le Capricorne. Mais bon, on verra. Et puis c'est l'amour, et puis ça va bien, quoi. Donc ouais, finalement, vous inquiétez pas, j'ai une rencontre qui arrive, hein. Alors pour les célibataires ou pour celles en couple et auxquelles ça ne se passe pas très bien, il y a quelque chose de très bien qui va vous éclairer en fait après. Donc voilà, on me dit vraiment, il y a un ménage à faire. Faut que... Hop. C'est un homme qui est très très entouré. Puis j'ai l'impression que la rencontre, même si vous ne faites pas le ménage tout de suite, elle va se faire quand même dans pas très longtemps. Peut-être que c'est, ouais, j'ai l'amour, hein. Donc c'est possible qu'en fait ce soit cette rencontre qui vous aide à passer à autre chose. Parce qu'en fait c'est vrai que je voyais des idées mélancoliques, mais je ne les voyais pas sur de la durée. Donc c'est peut-être l'état de choc. Bon, après, il y a des gens qui n'ont pas vécu de rupture et qui, pour autant, vous pouvez très bien rencontrer l'homme dont je parle, hein. C'est vrai que je suis restée un peu bloquée sur cette trahison. Ça me fait un petit peu de peine pour vous, quoi. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour mes amis les taureaux? Un message, s'il vous plaît. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour mes amis les taureaux pour le mois de novembre? Ah là là, je vois la colère. Vous êtes en colère. C'est la colère qui ressort tout de suite. Oui. Oh là là, vous êtes en colère dans votre maison. Non, mais donnez-moi un petit peu de joie là. Énergie d'amour universelle. Ça peut pas être que ça pour tout le monde. Il y a bien d'autres situations, c'est pas possible. Tous les taureaux vont pas être en colère, je peux pas le croire. Allez, énergie d'amour universelle. Un petit peu plus de clarté, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de les aider. Qu'est-ce que ça va me sortir? Eh ben non, les gars, je suis désolée, hein. Franchement, je suis... Limite, j'hésite à poster cette vidéo, hein, parce qu'elle est vraiment pas... C'est pas grave, en fait, il n'y a rien de grave. Il n'y a pas d'accident, je vois pas de choses graves. Mais effectivement, je vous vois très en colère, quoi. Il y a quelque chose qui va pas vous plaire. Alors, on va voir. Énergie d'amour universelle. Et puis c'est une femme qui est en colère, hein. C'est vous, hein, les femmes taureaux, hein. Et puis paf, ça me ressort le voyage. Je vous vois partir, je vous vois prendre de la distance. Surtout, ne rentrez pas chez vous et dites « Ah, tu me trompes !» Non, hein, vous le savez déjà. Je parle aux femmes qui le savent déjà. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles, hein. La nouvelle, elle est déjà arrivée, hein. Donc les femmes qui regardent ces vidéos et qui ont eu des problèmes de trahison, de tromperie, d'adultère, vous êtes au bon endroit. Maintenant, celles qui sont très heureuses en couple, n'allez pas commencer à psychoter, hein. Non. Alors ouais, puis je vous vois en discussion, je vous vois essayer de trouver une solution. L'homme avec qui vous êtes, c'est quelqu'un d'assez égoïste, hein. Énergie d'amour universelle. Bon, je suis désolée, on est vraiment basé là-dessus sur ce tirage. J'aurais aimé pouvoir vous donner d'autres situations, parce que comme je vous le dis, je suis persuadée que ça ne touche pas toutes les femmes taureaux, mais c'est vraiment ce qui ressort le plus, quoi. Et puis c'est la première fois, puis ouais, je vois le voyage encore. Je sais pas pourquoi je vous montre, vous pouvez pas comprendre, mais je vois le voyage, et puis on va vous inviter, on va vous dire, allez, viens, ça va te faire du bien, quoi.
Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour mes amis les taureaux? Et vous avez, suite à ce voyage, et ben vous avez une clarté d'esprit, vous avez la réussite, le triomphe, et puis vous avez de l'argent qui arrive. Alors je sais pas pourquoi, peut-être que vous allez jouer au casino quand vous serez en voyage, vous allez gagner de l'argent. Je sais pas, mais en tout cas, il y a... Et puis après, vous avez le bonheur, des gens qui vous entourent, qui sont sûrs. Ouais, il y a du monde, hein. Écoutez, ouais, on me redit le ménage, quoi. Faut faire le ménage. Pour avoir tout ça, faut faire le ménage. Donc moi, je pense que là, ça va vraiment être un mois de ménage. Et puis après, vous avez le roi de cœur qui arrive, le vrai, le bon, en fait. Parce que même pour les femmes hein, qui ont déjà créé une famille avec un homme et qui n'ont pas envie de divorcer, parce que c'est ce qu'on voyait au tout début, hein, c'est pas parce que vous avez déjà créé tout ça que vous ne pouvez pas refaire et en mieux. Donc vos enfants, c'est vos enfants, vous n'allez pas les refaire, c'est pas possible. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça qui doit vous empêcher de vivre une nouvelle histoire, quoi, de vibrer. Tout le monde a le droit de vibrer. Et puis je vous vois très très entouré, hein. C'est très très bon. Vous avez des cadeaux, on va vous faire des déclarations. Allez, je vais vous demander 3 cartes pour clôturer ce tirage. Bah, limite, vous allez un peu pouvoir j'ai envie de dire, kiffer votre célibat, quoi. Énergie d'amour universel. Hop, et j'ai l'amour. Hein. Écoutez, dans la vie, il n'y a rien qui arrive par hasard, ok? Donc il n'y a pas de coïncidence. Donc si quelque chose arrive, c'est que ça doit arriver. Et bon, que vous croyez en Dieu ou pas, mince. Carte qui tombe dit toujours la vérité. Eh bien, il y a un changement. On est dans le changement, les gars, en fait. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il va y avoir du changement dans votre vie. Pendant le mois de novembre, ça va être mouvementé, mais c'est bon. Et donc voilà, comme je vous disais, j'ai essayé de vous dire, c'est que quand on vous ferme une porte, c'est pour mieux vous en ouvrir une autre, en fait. On ne ferme pas une porte sans en ouvrir une autre, donc vous inquiétez pas. Allez, je demande un dernier message juste pour clôturer. Alors, carte qui tombe dit toujours la vérité. Alors, on va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Et l'amour! Et l'amour et le bonheur. Bah voilà, écoutez, on finit sur l'amour et le bonheur. Hein. On a mal commencé, mais on finit très très bien. Donc, alors, voilà, mes chers amis taureaux. Alors, je suis en pleine réflexion. Je publier cette vidéo, mais j'ai pas envie de recommencer une en fait parce que voilà, comme je vous le disais, je suis pas du tout dans la complaisance, j'ai jamais été. Mon but c'est de vous annoncer des obstacles, vous les mettre en face et voir avec vous comment vont évoluer les choses. Donc vous inquiétez pas, s'il y a un conseil que je puisse vous donner, amis taureaux, c'est rester calme. Si ça va pas, prenez du temps pour vous, allez réfléchir, et puis revenez et vous allez voir, vous ferez ménage et après tout ira très bien. Donc voilà, surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de savoir si vous êtes retrouvés dedans. Et puis aussi, moi, ça me permet de m'améliorer pour mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt.